avait été lancé pour 660 classes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à 431 classes? Monsieur le ministre, c'est quand même. Merci, Madame la DIRCOM. Bonjour à tous les amis de la presse. Madame la DIRCOM a planté le décor. Je dirais simplement que, comme ce matin, je l'ai dit, nos sous-secteurs enseignement supérieur et recherche scientifique fait face à un certain nombre de défis qui sont des problèmes structurels du système. Et parmi ces défis-là, il y a l'insuffisance d'enseignants, je ne dirais pas le manque, mais en tout cas l'insuffisance en nombre, hein, pas en qualité, l'insuffisance en nombre d'enseignants dans certaines spécialités. Et de façon générale, on pourrait dire, c'est vrai que quand on dit le manque d'enseignants, moi je suis un peu gêné parce que quand on commence à rentrer dans les normes UNESCO, c'est un peu plus subtil que ça. C'est pour ça que je précise l'insuffisance d'enseignants dans certaines matières, ou si vous voulez, dans certaines spécialités, pour parler LMD. Bon, dans tous les cas, un problème que tout le monde connaît bien, qui caractérise nos universités, c'est le fameux problème d'heures complémentaires. Or, quand on parle d'heures complémentaires, avec ce que cela comporte comme difficulté liée à la problématique du calcul des heures complémentaires, à la fixation des taux horaires, comme on dit, et au retard dans le paiement des heures complémentaires, tout cela a tendance à créer pas mal de perturbations sur nos campus, beaucoup de grèves d'enseignants, dont les conséquences sont, entre autres, la superposition des années académiques avec tout ce que cela comporte comme frein à la mobilité de nos apprenants et de nos enseignants, chercheurs et chercheurs. J'en passe. Alors, face à tous ces problèmes-là, l'État de Côte d'Ivoire, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Ouattara, fait beaucoup d'efforts au niveau budgétaire en créant chaque année un certain nombre de postes budgétaires pour le recrutement des assistants chefs de clinique et des attachés de recherche. Alors, donc cette année, ces 660 postes vont venir soulager nos universités et grandes écoles publiques et nos structures de recherche publiques, et viennent également soulager nos docteurs non recrutés, parce que ça aussi, je pense que ça défrayait la chronique. Il y a eu quelques mois de cela, on s'est retrouvé ici pour parler justement des docteurs non recrutés. Donc, c'était une aubaine sans commune mesure pour nos docteurs non recrutés. Donc, le processus a été entamé depuis décembre, comme l'a dit tout à l'heure Madame la directrice de la communication. Et cette année, c'est vrai, la méthodologie a changé. On les classe par ordre de mérite, par ordre de décroissance de la note N', et on coupe au niveau du nombre de postes budgétaires existants. Si par exemple on vous a classé du 1er au 50e et que pour votre mention il y a 15 postes, on prend les 15 premiers. C'est aussi simple que ça. Donc la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur, qui était couplée à elle, le Comité national scientifique pour le recrutement des attachés de recherche, disons c'était le 8, le 9 et le 10. Voilà. C'est tenu le 8, le 9 et le 10. Enfin, les 8, 9 et 10 juin. Donc, c'était aussi simple que ça. Vous voyez, ouverture qui a été faite, il n'y a pas eu de note éliminatoire. Vous allez comprendre l'importance de ce que j'ai dit. Il n'y a pas eu de note éliminatoire parce que c'est la première année. Mais dans les années à venir, les notes éliminatoires seront appliquées. Mais ici, l'avantage pour les étudiants, c'est que par le passé, quand un étudiant, enfin, un candidat postulait pour, par exemple, 5-6 universités, il était obligé de faire 5-6 dossiers. Non seulement il fait 5-6 dossiers, mais à chaque point, il paie 50 000 comme frais de candidature. On a supprimé cela. Donc maintenant, il dépose un seul dossier de candidature à la direction des ressources humaines d'ESCO, enfin, ils vont organiser ensemble, et il paie une seule fois 50 000. Et il a droit à être recruté par toutes les universités, si tant est que le poste est ouvert pour sa mention. Bon. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je signale qu'on a 3 concours distincts. Il y a le concours de recrutement des assistants, le concours de recrutement des assistants chefs de clinique. Les assistants, c'est pour toutes les disciplines, sauf les sciences de la santé. Hein. Assistant chef de clinique pour les sciences de la santé, médecine, odonto, pharmacie. Et ensuite,
il y a les attachés de recherche. Bon, pour les attachés de recherche, pas de problème. Il y avait 46 candidatures qui ont été validées et il y a 40 admis sur 46. Bon. Les assistants chefs de clinique, 97 candidatures validées et eux, ils n'ont pas fini, ils sont en cours. Mais il y aura au bout du tunnel 77 admis. Ils sont en cours et leur concours est encore en train de se tenir. Là, il y a 97 candidatures qui ont été validées, il y a 77 qui seront admis. Ce qui correspond exactement aux besoins exprimés par ces UFR. Maintenant, pour les assistants, on a 1778 candidats et 391 admis. Bon, tout compte fait, quand on a fini donc le processus, en tablant sur le fait que pour les assistants chefs de clinique, le concours est encore en train de se dérouler, et in fine, là-bas, il y aura 77 admis sur 97 candidats. De toute façon, là-bas, le taux de réussite est quand même assez élevé par rapport aux assistants. Il va nous rester 102 postes auxquels il faut ajouter les 50 postes de l'université de Bondougou. Donc, il va nous rester 152 postes qui ne sont pas pourvus. Bon, pour Bondougou, c'est normal. Parce qu'on n'a pas encore ouvert le concours pour Bondougou. On veut s'assurer de la date d'ouverture de Bondougou. Et en temps d'ailleurs, de toute façon, le directeur du cabinet adjoint qui est dans la salle, qui est à la tête d'un comité de réflexion, il fallait qu'on nous sorte les profils et les nombres d'enseignants chercheurs et chercheurs à recruter à Bondougou. C'est pour toutes ces raisons qu'on a mis Bondougou pour plus tard. Mais vous allez me dire, mais les 102 postes qui n'ont pas été pourvus, bon, les membres de la commission sont là, le directeur des ressources humaines est là, le directeur des examens et concours également est là. Ce qui se passe, c'est que, bon, d'abord, il y a le classement qui a joué, comme je l'ai dit, mais à un moment donné, en plus du classement, il y a un problème de spécialité. Parce que, par exemple, on peut dire qu'on a besoin de professeurs de maths, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les professeurs de maths. Si on a besoin, par exemple, de professeurs pour faire de l'analyse, ou pour faire de la géométrie, ou pour faire de l'algèbre. C'est comme en physique, hein. On peut avoir besoin de physiciens nucléaires, ou de physiciens de l'atmosphère, ou de... Bon, donc, si on a besoin par exemple de physiciens de l'atmosphère, et que vous avez fait physique nucléaire, bah, vous ne rentrez pas dans nos clous. Donc, il y a eu un problème de spécialité, qui fait que, bon, les 102 postes sont restés vacants. Enfin, non pourvus, on va dire ça comme ça. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que les 102 postes non pourvus, plus les 50 postes de l'université de Bondougou, ce qui fait en tout 152 postes, seront remis à concours en octobre. Seront remis à concours en octobre. Ah oui, parce qu'on ne peut pas laisser des postes non pourvus pendant qu'on a des docteurs non recrutés qui sont encore là. Quand même, on ne peut pas faire ça. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on va prendre des gens dont le profil n'est pas recherché. Ce qui fait que cette fois-ci, pour le concours d'octobre, on va être très clair. On ne va pas s'arrêter au domaine et aux mentions. On va aller aux spécialités. Parce que pour le premier concours, on a voulu ratisser large. On a pris les domaines et les mentions. Maintenant, on va aller aux spécialités. Bon, pour que vous voyez la différence. Par exemple, domaine sciences et technologies. Là-dedans, vous avez maths, physique, informatique, chimie, etc. Et puis donc, ensuite, vous avez les mentions. C'est justement tout ce que je viens de citer, mathématiques, physique, etc. Et puis maintenant, vous avez les spécialités. Par exemple, mention physique, il y a des spécialités. Il y a physique de l'atmosphère, il y a physique nucléaire, il y a... Bon. C'est comme ça que ça se passe. Donc cette fois, ce qu'on va faire, les 152 postes, on va afficher, non pas uniquement en termes de domaine et de mention, mais en termes de spécialité. On dira, voilà les spécialités qu'on recherche, et pour chaque spécialité, voilà le nombre de candidats recherchés, le nombre de postes à pourvoir si vous voulez, et voilà la liste des structures d'accueil. Et cette fois-ci, chacun ira composer en connaissance de cause. Voilà. Il peut arriver que votre spécialité ne soit pas mise à concours. Oui, mais ça peut arriver, je suis obligé de le dire. Ouais. Parce que s'il y a un taux plein d'enseignants dans ta spécialité, on ne va pas prendre quelqu'un qui va venir, qui ne va même pas faire ce qu'on appelle la charge due. Parce que chaque enseignant qui arrive, ce qu'on appelle les assistants ou les maîtres assistants, la charge due, c'est quand même 30 fois 8, ça fait 240 heures par année académique.
Donc on ne va pas recruter quelqu'un qui ne peut même pas faire les 240 heures dues, ce qui est déjà pour moi assez faible. Parce que je signale qu'en France, les charges dues sont plus élevées que ça. Hein. Ah ouais. Vous savez, ça aussi c'est des vérités que certains n'aiment pas entendre, mais moi je le dis honnêtement. En France, les charges dues, ceux qui étaient avec moi à la mission en France, ils m'ont écouté, hein, les charges dues sont plus élevées en France qu'en Côte d'Ivoire. Ce qui paraît quand même un peu bizarre. Que les riches bossent plus que les pauvres. Bon, voilà en gros ce que je peux dire. Et je crois que je l'ai dit au passage pour éviter cette histoire du docteur non recruté avec tout ce que cela comporte. Et pour aussi une question de cohérence et de complémentarité de notre système d'enseignement supérieur et même d'efficacité, de compétences avérées, aiguisées de nos enseignants, chercheurs et chercheurs, nous allons basculer des formations doctorales aux écoles doctorales qui vont faire de la mutualisation, parce qu'une école doctorale, elle est formée, elle est créée pour une thématique bien précise, et en ce moment, toutes les structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, voire même des entreprises de la place qui sont concernées par la thématique, viendront intégrer l'école doctorale,